Dans cette vidéo, je vais vous présenter Score, le subnet numéro 44 de l'incubateur à startup décentralisé BitTensor, qui est tout simplement mon projet préféré et ma plus grosse position depuis maintenant plus de 6 mois. Score, c'est pour moi le subnet BitTensor qui a le plus de chances de percer au niveau mainstream, d'enchaîner les contrats avec de très grosses entreprises et de générer grâce à ça des millions et des millions de revenus. Donc si vous voulez pas passer à côté de la potentielle première licorne de BitTensor, qui risque de faire énormément de bruit dans les prochains mois, je vous conseille vraiment de rester très attentif tout au long de la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo si vous voulez envoyer un maximum de force et pas louper les prochaines pépites de BitTensor. Bon alors Score c'est quoi ? Déjà pour remettre un peu dans le contexte, j'avais fait une vidéo sur eux il y a plus d'1 an, car c'était pour moi à l'époque une des startups les plus prometteuses sur BitTensor. Mais depuis, Score a bien sûr énormément évolué. À l'époque, ils étaient spécialisés autour de la computer vision pour l'analyse de matchs de foot, car ils étaient hyper connectés dans le milieu. Un des consultants de Score d'ailleurs, c'est Brian McDermott, qui est un ancien manager de la Première Ligue. Et aujourd'hui, Score a évolué en une startup de computer vision généraliste, pas seulement dédiée au sport. Le but de Score, c'est de pouvoir donner des yeux aux IA. C'est de pouvoir prendre n'importe quelle caméra et de la rendre intelligente grâce à l'IA. Et ce, du coup, dans toutes les industries. Que ce soit les caméras qui filment les matchs de foot dans les stades, ou les caméras dans les usines de fabrication, ou les caméras dans les stations-service, ou encore les caméras dans le Carrefour ou le Décathlon à côté de chez vous. En fait, le problème que Score essaye de résoudre, c'est qu'aujourd'hui, la computer vision, c'est compliqué à utiliser en production. Soit les entreprises utilisent des gros modèles state of the art, type SAM 3 de Meta, qui sont précis, mais qui sont trop lourds, trop chers, et pas du tout adaptés à des cas d'usage spécifiques. Ou soit les entreprises doivent directement recruter des ingénieurs en computer vision ou acheter des logiciels ultra spécialisés pour un seul cas d'utilisation. Résultat, aujourd'hui la computer vision, ça reste très coûteux, très complexe et difficile à déployer à grande échelle. Et justement, Score est en train de débarquer avec une solution qui rend la computer vision beaucoup plus accessible, beaucoup moins chère, beaucoup plus scalable. Et juste avant de parler tout ça plus en détail, on va s'intéresser à la team derrière Score qui rend tout ça possible. Parce que oui, je rappelle que c'est quand même le premier truc à analyser quand on analyse une jeune startup. La figure la plus connue derrière Score, c'est bien évidemment Max Septi, le CEO de Score. Avant Score, il avait cofondé CrunchLab. C'est une communauté de plusieurs milliers d'ingénieurs qui aident des entreprises à résoudre des challenges en machine learning. Et bref, Max c'est un gigantesque crack. C'est très certainement un des meilleurs CEO de BitTensor. Ensuite, on a Nigel Grant, donc un autre des cofondateurs, qui lui a l'air d'avoir plutôt pas mal d'expérience. Et lui, il va plutôt chapeauter toute la partie stratégie partenariat. On a avec ça Tim Kalich, qui est aussi cofondateur, mais lui qui va jouer le rôle du CTO, donc qui va assurer toute la partie technique. Après, dans la team, il y a plein d'autres cracks. On peut mentionner, je crois, Diad Ameni, qui lui était anciennement ingénieur en computer vision chez Tesla. On a aussi Arnaud, qui est en charge de toute la partie business development. Je lui ai d'ailleurs parlé juste avant qu'il fasse gagner Score et Manaco à la compétition de start-up organisée à la Paris Blockchain Week, qui rassemblait apparemment plus de 1000 participants. Après on peut aussi big up Maxence, le head of design de Score et Manaco, parce qu'il fait un boulot monstre en vrai, et j'aimerais bien que tous les subnets BitTensor aient un Maxence chez eux. Et bref, il y a encore d'autres profils qui font briller Score. Je crois qu'en tout, ils sont genre une quinzaine, un truc comme ça. Peut-être un peu moins. Et juste avant de continuer sur Score, je voulais vous annoncer que j'organise un méga giveaway avec Bybit. Il y a 2500 USDC à gagner, sachant que c'est un jeu concours 100% gagnant, parce que si vous participez, vous gagnez automatiquement 50 € en BTC. Oui, je sais, ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais c'est complètement réel. Pourquoi 2500 USDC ? Parce qu'il y a un gagnant qui recevra 500 USDC, 3 gagnants qui recevront 250 USDC, 5 gagnants 150 USDC et 10 gagnants 50 USDC. Et ça encore une fois, c'est en plus des 50 € de BTC que vous gagnez automatiquement si vous participez. Et justement pour participer c'est très simple, vous verrez il y a le lien de ce Google Form, de ce formulaire en description. Pour participer il faut créer votre compte sur Bybit.eu via mon lien affilié et passer votre KYC, donc vous avez le lien, mon lien affilié sur le formulaire, et le lien du formulaire est dans la description de la vidéo. Et une fois que vous êtes inscrit et que vous avez passé le KYC, vous avez seulement à déposer une valeur de 100 USDC ou plus, donc ça peut être des euros, mais voilà le plus simple c'est généralement des USDC. Donc vous déposez sur votre compte Bybit 100 USDC ou plus, mais très important, ces 100 USDC vous devez les déposer maximum dans les... vous devez pas les déposer plus de 2 jours après inscription. C'est vraiment, faites-le direct quand vous inscrivez, vous déposez les 100 USDC. Parce que si vous voulez choper les 50 € de récompense en Bitcoin, il faut que ça soit dans les 48 heures qui suivent l'inscription. Si c'est après, vous recevrez pas entièrement les 50 € de Bitcoin. Et donc voilà, c'est là que je dis que c'est un jeu concours 100% gagnant. Parce que si vous faites ça, si vous inscrivez, que vous passez votre KYC et que vous déposez 100 USDC ou plus dans les 48 heures suivant l'inscription, c'est là que vous chopez automatiquement 50 € en BTC. Et ensuite, si vous voulez participer au concours, vous avez
avez juste à remplir ce Google Form, c'est très simple. Il y a juste à renseigner votre UID Bybit, c'est l'identifiant que vous trouverez sur votre profil, et un mail pour qu'on puisse vous contacter pour si vous êtes tiré au sort. À savoir que vous avez jusqu'au 18 mai grand maximum pour participer. Encore merci à Bybit de sponsoriser cette vidéo et de me permettre d'organiser ces énormes concours. En vrai, ça fait très plaisir. Et même la dernière fois, quand j'avais fait un gros concours, il n'y avait pas autant d'argent garanti juste si vous participez. Si vous participez, c'est 50 € d'office de BTC plus un montant entre 50 et 500 USDC si vous êtes tiré au sort. Sachant que je fais gagner 19 personnes et que quand généralement je fais un concours, il n'y a pas 1 milliard de participation. C'est-à-dire que votre pourcentage de chance d'être tiré au sort est extrêmement élevé. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Bybit, profitez-en. Je sais pas si j'aurai 1 milliard d'offres dingues comme ça à vous proposer à l'avenir. Bref, revenons à Score. Mais alors concrètement, comment Score rend la computer vision aussi accessible? En fait, leur approche, c'est de prendre des gros modèles de vision très très lourds, comme SAM3 par exemple, et de les distiller en plein de petits skills spécialisés. En gros, au lieu d'avoir un énorme modèle généraliste qui essaye de tout faire, Score va créer plein de petits modèles experts sur des tâches précises. Score va décomposer la computer vision en plein de petites briques beaucoup plus légères, comme par exemple détecter une personne, détecter une voiture, reconnaître une action dans un match de foot, repérer un incident dans une station-service, identifier un comportement spécifique dans un magasin, etc., etc. Et justement, c'est là que BitTensor intervient. Car sur Score, les mineurs, qui sont généralement des ingénieurs en computer vision, ils sont incités à produire les meilleurs modèles possibles pour chacun de ces skills, car c'est le meilleur mineur qui remporte toutes les récompenses. Score va donner des tâches précises aux mineurs à travers ce qu'ils appellent des manifestes, et à partir de là, les mineurs vont pouvoir donc prendre un gros modèle et le découper en un petit modèle spécialisé, super fort pour le cas d'utilisation en question. Et ensuite le rôle des validateurs, ça va être d'évaluer ces modèles en mesurant leur performance, leur rapidité, leur précision, leur fiabilité, et bien sûr leur capacité à répondre aux besoins demandés. Et visiblement leur système fonctionne déjà hyper bien, car sur des tâches comme la détection de personnes ou la détection de véhicules, les modèles produits par les mineurs sont déjà quasiment au niveau des performances que Score vise. Donc voilà, Score utilise BitTensor comme une compétition permanente pour créer une bibliothèque de plein de petites briques de computer vision. Et ce sont justement ces briques que Score va pouvoir ensuite réutiliser pour créer les solutions de leurs clients et pour alimenter leur produit Manako, dont on reparlera juste après. Cette bibliothèque d'éléments qu'on vient de voir, ça correspond à ce que Score appelle la public track. Car oui, en fait, sur Score, il y a une public track et une private track. La public track, c'est globalement ce qu'on vient de voir. C'est ce qui sert à construire une bibliothèque de plein de petites briques de computer vision, avec des modèles open source, des benchmarks partagés, une compétition ouverte à tous les mineurs, etc., etc. Mais à côté de ça, Score a aussi lancé la private track. La private track, c'est en gros ce qui permettra à Score de créer les modèles finaux spécialement adaptés aux besoins de leurs clients. Vu que là, on parle de besoins concrets et spécifiques, avec des données sensibles et privées, on a aussi besoin d'un environnement privé pour que Score puisse sélectionner certains de leurs meilleurs mineurs, pour créer les agents IA personnalisés pour leurs clients, mais fait bien sûr à partir de leur bibliothèque de skills open source. Donc voilà, pour résumer, il y a la public track qui sert à développer la bibliothèque de skills open source, et il y a la private track qui sert à adapter ces skills aux besoins réels et privés de leurs clients. Et donc l'énorme avantage concurrentiel de Score, il est là, car comme leurs modèles sont petits et spécialisés, ils sont donc très légers, ils peuvent donc tourner en local sur des CPU, donc sur des petites machines, comme des PC par exemple. Et c'est là où Score se démarque énormément de solutions comme 22, car avec Score, pas besoin de gros GPU pour faire tourner leur modèle, et ça c'est game changer. Il n'y a pas besoin non plus de remplacer les caméras existantes de leurs clients, car ils peuvent brancher leur technologie sur n'importe quelle caméra et la faire tourner sur n'importe quelle machine. Grâce à ça, Score rend la computer vision beaucoup moins chère, plus performante et surtout beaucoup plus simple à utiliser et à déployer. C'est vraiment ça qui rend leur solution aussi séduisante pour leurs clients. Et il y a quelques mois, Score a annoncé le lancement de Manako, leur produit qui permettra à leurs clients, aux développeurs ou même aux agents IA d'utiliser facilement leur technologie de computer vision. Manako, c'est un peu le ChatGPT de la computer vision si vous voulez. C'est une interface de chat avec laquelle on va pouvoir interagir. Pour nous utilisateurs, on a juste à rentrer un prompt en expliquant ce qu'on veut. Par exemple, analyse les vidéos de matchs de foot de mon fils et dis-moi si c'est le futur Messi. Ou encore bien sûr des demandes plus complexes si on est un professionnel. Comme par exemple, détecte les voitures qui se garent pas au bon endroit sur mon parking. Et après ça, en arrière-plan, Manako va créer une pipeline entière de computer vision, du fine-tuning de votre modèle jusqu'à son déploiement. Manako va réutiliser les skills de la bibliothèque de Score pour vous créer un agent IA spécialisé pour répondre à votre demande. Et donc la force de Manako, c'est qu'il n'y a besoin d'aucune compétence technique pour l'utiliser. Tout comme il n'y a plus besoin d'être développeur pour coder, là il n'y a plus besoin d'être ingénieur en computer vision pour faire de la computer vision. Et donc pour les entreprises, Manako a deux intérêts majeurs. Premièrement, ça va permettre de réduire drastiquement la latence opérationnelle, car tu vas pouvoir par exemple
exemple demander à Manaco de détecter des événements importants, comme par exemple si t'as une station-service, détecter si une voiture se crache dans une pompe à essence, au lieu d'avoir à attendre qu'un humain se plante devant une caméra pour le remarquer. Et deuxièmement, comme j'ai dit, ça leur permet d'exploiter les caméras déjà existantes, sans les forcer à remplacer tout leur réseau caméra ou à avoir à acheter du nouveau hardware. Et bien sûr, on est en pleine révolution agent IA avec OpenClaw et compagnie. Du coup, bien sûr, l'idée avec Manaco, c'est que ça soit aussi utilisable directement par les agents IA via leur SDK. Donc pour résumer, Manaco, c'est la plateforme qui va transformer la technologie de Score en une interface utilisable par n'importe qui, donc que ce soit des vibe codeurs, des ingénieurs en computer vision ou des agents IA. Mais faut savoir que Score n'a absolument pas attendu Manaco pour commencer à vendre leur solution à des clients. Et c'est même la startup sur Bit&Sor qui a de très loin les plus gros partenariats. Et pour convertir les clients, ils ont une stratégie de go-to-market très claire. En gros, ils vont voir les entreprises, ils élaborent un benchmark en interne avec cette entreprise s'ils en ont pas déjà un, et après ils signent un accord comme quoi, si Score atteint ou dépasse ce benchmark, alors cette entreprise devient directement un client payant. Généralement, ils essayent de faire ça sous 60 jours et ils convertissent extrêmement bien. En plus de ça, apparemment, ces clients peuvent devenir des partenaires de distribution dans leur industrie parce qu'ils ont un intérêt à maîtriser cette techno dans leur secteur et à la diffuser auprès d'acteurs similaires. Mais alors, qui sont ces premiers clients qui ont déjà signé des partenariats avec Score ? Alors la première organisation qui a rejoint le pipeline de Score, c'est Card, donc qui s'appelle maintenant Metal. À la base, ils utilisaient, je crois, la techno de Score pour analyser des vidéos de cricket, et maintenant, de ce que je comprends, ils sont élargis à l'analyse de tout type de sport. Et aux dernières nouvelles, Score facturait Metal, ce client, à hauteur de 25 000 $ par mois. Ensuite, en novembre dernier, Score a aussi annoncé un partenariat avec le club de foot anglais Reading FC. Le but de ce partenariat, c'est donc que Score développe des modèles d'IA à partir de leurs données vidéo pour obtenir des insights sur les joueurs, pour le coach, pour améliorer les performances du club en gros. Donc oui, Reading FC, je suis pas expert en foot, mais c'est pas PSG ou Arsenal, mais ça reste quand même très stylé, et qui sait, peut-être que grâce à la techno de Score, ils vont justement gravir des places dans le classement. Puis en plus de ça, il me semble que Max a partagé dans un podcast il y a pas longtemps qu'ils allaient sûrement annoncer d'autres gros partenariats autour de la Coupe du Monde, donc concrètement d'autres clubs de foot, et je leur fais plutôt confiance pour délivrer ça. Ensuite, pas longtemps après, ils ont annoncé un partenariat absolument massif avec Avia. Oui, Avia, le groupe pétrolier européen qui est présent dans 15 pays européens avec plus de 3000 stations-service, voire 4000 je crois. Pourquoi ? Parce qu'Avia, ils ont des caméras sur toutes leurs stations-service, et du coup l'idée c'est d'utiliser la techno de Score pour détecter, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple quand une voiture rentre dans une pompe à essence. Avant Score, fallait potentiellement attendre des heures et des heures qu'un humain remarque le problème, et maintenant grâce à Score, potentiellement ils peuvent être alertés en quelques secondes via WhatsApp. Ensuite, en décembre, ils ont annoncé un partenariat avec Two A Day, qui est un des leaders africains dans la production, le packaging et la commercialisation de fruits. L'idée là, c'est d'intégrer la computer vision de Score dans leurs opérations pour améliorer le contrôle qualité, la détection de défauts, le tri des fruits et potentiellement identifier plus vite des problèmes de production ou de rendement. Ensuite, quelques jours après ça, Score a annoncé un partenariat avec Lavance. Lavance, c'est un des leaders français apparemment des solutions de lavage pour voitures et camions. Et là, pareil, le but du partenariat, c'est de déployer la Vision AI de Score dans les stations de lavage pour automatiser certaines opérations, améliorer le monitoring, la sécurité, etc. En mars, Score a aussi annoncé un partenariat avec A-Ball. A-Ball, c'est une plateforme de scouting pour les jeunes footballeurs. Donc justement, le but, c'est de permettre de transformer les vidéos des matchs en insights qui permettent d'identifier des joueurs qui ont du potentiel. Mais ce n'est que très récemment que Score a annoncé un énorme partenariat. De très loin, le plus gros partenariat qui ait jamais signé un subnet Bit&Sor. Score et Manaco ont annoncé une alliance avec le géant PwC, plus précisément avec leur filiale PwC France et Maghreb. PwC, pour ceux qui connaissent pas, c'est un des 4 plus gros cabinets de conseil au monde, tout simplement. C'est plus de 60 milliards de revenus annuels. Et même PwC France, c'est quand même plus de 6000 employés, il me semble, avec près de 2 milliards de revenus annuels. Et c'est pas du tout un partenariat bullshit comme on en a souvent en crypto. C'est une vraie alliance là, il y a un vrai deal signé. Score a passé plus de 6 mois de process légal auprès de PwC pour valider la compliance, l'équipe, l'architecture, etc. Ils ont signé, je crois, un contrat de 30 pages avec PwC. Et là, le but du partenariat, c'est qu'à présent, PwC va pouvoir distribuer la tech de Score et de Manaco auprès de leurs énormes clients entreprises. PwC devient donc en quelque sorte le méga canal de vente auprès d'entreprises du CAC 40. Et pourquoi PwC a signé cet accord ? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner ? Parce que aussi apparemment, ils cherchaient justement des solutions pour résoudre les problèmes de computer vision concrets à grande échelle chez des clients qu'ils avaient, dans la grande distribution, dans l'industrie, etc. Et maintenant, vu que Score passe par PwC pour présenter Manaco,
Manako, bah, ils sont directement hyper crédibilisés. Et oui, parce que le produit qui sera mis entre les mains des entreprises, c'est Manako. Et apparemment, d'après ce que Score a l'air de dire, quand ils présentent Manako à leurs clients, ils sont plutôt extrêmement enthousiastes. Il faut savoir que la personne qui a géré tout ça côté PwC, c'est Jean-Thomas Ledoré, qui est un stratégie partner de PwC. Il a d'ailleurs fait un post LinkedIn pour annoncer ce partenariat avec Manako. Et là, si je scroll, on peut voir qu'on a quand même, on a PwC France qui a republié le post de Jean-Thomas. Donc voilà, c'est pour vous montrer à quel point ce partenariat est réel. Parce que oui, en crypto, Dieu sait à quel point on est habitué à avoir des partenariats bullshit, ou avoir des projets qui mettent leur logo à côté du logo d'une grosse entreprise pour faire croire à un partenariat, alors que derrière, il n'y a rien du tout. Et donc avec PwC, Score est le seul subnet à avoir un partenariat de cette taille. Si vous êtes sur mon Discord, vous avez peut-être vu cette photo passer. Donc voilà, je préfère préciser pour ceux qui sont pas au courant. Mes disclaimers, je connais Jean-Thomas et Max. Donc là, c'est Jean-Thomas, il est sur la gauche, là il y a Max, là il y a ma tête de guignol, et là c'est Rapido. Donc voilà, à vous de juger si ça biaise mon jugement ou pas. Et je pense quand même être assez objectif dans tout ce que je viens de dire. Mais alors, tous ces partenariats, qu'est-ce que ça donne comme revenu concrètement maintenant ? Comme on vient de voir, Score facture déjà des 25 000 $ par mois à certains clients comme Metal. De toute façon, globalement, sur ce type de partenariat qu'ils vont signer, ça va être du 5 chiffres mensuels. Début mars, Max disait qu'ils étaient à 70 000 $ de revenus mensuels validés, mais que s'ils faisaient une genre de projection pondérée par rapport à tous les leads dans leur pipeline, on était facilement sur du 2 millions d'ARR. Sachant que ça, c'était il y a plus de 2 mois, et aujourd'hui, leur pipeline a pas mal explosé, que ce soit grâce à PwC, ou même à au reste de leur monstrueux travail de business development. Parce qu'en parlant de ça, il y a à peine 2 semaines, ils étaient à un événement à Barcelone où ils ont pu présenter Score et Manako à tout un tas de groupes pétroliers. Parce qu'en plus, vu qu'ils ont déjà Avia en partenaire, c'était super facile de présenter leur solution. Et apparemment, grâce à ça, ils ont 15 000 nouvelles stations essence supplémentaires dans leur pipeline et 3 leads qui sont extrêmement chauds. Sur mon dernier live, il y a Max qui est passé et qui a aussi partagé qu'ils devaient ralentir un peu pour d'abord gérer Avia, mais qu'après ils allaient pouvoir s'attaquer aux autres groupes. Il me semble qu'il avait dit dans un podcast il y a pas longtemps que Avia, il leur facturait 2500 $ par an par station, la solution, donc leur solution de computer vision. Sachant que rien qu'Avia, c'est quelque chose comme 4000 stations et que là, ils viennent de dire qu'ils ont des milliers d'autres stations dans le pipe. Donc voilà, ça peut aller très vite de ce côté. Et oui, il faut bien comprendre que si aujourd'hui Score n'a pas encore des millions et des millions de revenus annuels validés, c'est parce qu'avec ces grosses entreprises, les partenariats mettent énormément de temps à se mettre en place. C'est des cycles de vente très très longs. Et donc voilà, d'une part, Score va signer de gros contrats avec des entreprises avec des montants à 6 chiffres annuels, mais d'autre part, Score va aussi pouvoir générer d'autres types de revenus via Manako. Manako, comme on a vu, c'est un peu le chat GPT de la computer vision. Donc ils pourront aussi vendre une solution type abonnement à, 20 balles, 100 balles, à tout un tas de développeurs, de vibe codeurs, d'ingénieurs en computer vision, etc. Et même sur Manako, ils ont monté une stratégie de go-to-market propre, parce qu'apparemment, ils sont en train de créer une communauté d'experts en computer vision pour leur faire tester Manako et les transformer ensuite potentiellement en évangélisateurs de leurs produits. Comme ça, ils pourront en parler sur X, et puis ça aidera Manako à faire du bruit. Et bien sûr, Score compte utiliser une partie des revenus que génère Manako et que génèrent leurs contrats avec les entreprises pour buy back leur token de Subnet. On n'a pas encore le pourcentage précis, mais dès qu'ils feront assez de revenus pour couvrir leurs dépenses, les salaires, etc., ils se mettront à buy back, d'après ce qu'ils ont dit. Voilà, pour l'instant, c'est que des promesses, mais perso, j'ai tendance à les croire quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose. Mais bon, voilà, comme vous l'aurez compris, je suis assez fan de Score. Ça fait plus d'1 an que j'en parle, ça fait des mois que j'harcèle mon audience avec, que ce soit en vidéo, sur Twitter, en live, sur mon Discord. Je l'ai précisé en intro par transparence, mais bon, ceux qui me suivent encore une fois le savent déjà depuis longtemps. Score, c'est mon plus gros bag, et de très loin. Pourquoi ? Parce que pour moi, Score, c'est le subnet qui coche le plus de cases, c'est le subnet en lequel je crois le plus à l'avenir. Ils ont une team de fous, ils ont une tech de fous, et surtout ce qui manque à beaucoup de subnets, c'est qu'ils sont aussi super forts en distribution, en business development. Ils ont de très très loin les plus gros partenaires, tous subnets confondus. Oui, ok, les cycles de vente avec ces grosses entreprises sont très longs, ils génèrent pas encore des dizaines de millions, mais je mise sur le fait, j'investis sur le fait qu'ils finiront par y arriver un jour. Mais encore une fois, il y a aucune certitude, évidemment. Je précise bien sûr que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, et vraiment j'insiste là-dessus. Investir dans Tao, c'est véritablement risqué, c'est même très risqué, et donc c'est encore plus risqué d'investir dans un subnet spécifique, aussi prometteur soit-il. Puis voilà, rien ne dit que Score finisse par se taper un gros retracement prochainement, j'en sais rien. Et puis ça se trouve, un jour, ils finiront par quitter BitTensor pour X ou Y raison. Donc voilà, comprenez bien que potentiellement, investir dans BitTensor, encore plus investir dans les subnets, c'est potentiellement trop
trop risqué pour plein d'entre vous. Et ça peut vraiment être une bonne idée de rester simplement sur Bitcoin. D'ailleurs pour ça, je vous rappelle que vous avez 2500 USDC à gagner grâce à Bybit, avec 50 € de Bitcoin offerts automatiquement si vous participez. Encore une fois, vous avez le lien de ce formulaire en description. Puis voilà, pour revenir rapidement sur Score, je comprends que vous vous disiez que je suis peut-être biaisé, parce que je connais Max, même si je vous assure que j'essaye sincèrement d'être le plus objectif possible. Score, c'est mon plus gros bag parce que j'y crois à fond, et pas l'inverse. Enfin bref, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas louper les prochains bangers que nous cuisine BitTensor. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et à la prochaine.